Je suis prêt. Information, documentaire, débat, magazine. CamNews 24, toute l'actualité mondiale en continu. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. C'est là le thème de la Journée internationale des femmes, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue dans l'émission Garoua culturelle sur CamNews 24. Alors, l'émission Garoua culturelle, dans cette émission, amis auditeurs, chers internautes, vous aurez des rubriques dans lesquelles vous allez découvrir des nouvelles visages et aussi, pourquoi pas, amis téléspectateurs, des invités, des infos. Et dans ces rubriques, dont je vais rapidement vous citer les noms de ces rubriques, nous aurons la rubrique QSD. Que sont-ils devenus? C'est pour parler des acteurs sportifs, culturels, qui ont fait le beau temps dans la ville de Garoua, de Maroua, de Ngaoundéré, surtout dans le Grand Nord. Que sont-ils devenus, ceux qu'on ne parle plus, qu'on n'entend plus parler d'eux? La rubrique Info aussi, vous allez avoir des informations tout autour de tout ce qui se passe dans la ville de Garoua, Ngaoundéré, Maroua, concernant la culture, les activités culturelles. La rubrique Success Story et biographie ou auquel nous allons vous donner, nous allons parler de la biographie d'une personnalité, de quelqu'un qui a marqué son passage ici sur la terre au Cameroun et aussi c'est certainement un enfant, un natif de notre cité capitale Garoua. Et pour boucler la boucle, ça sera la séquence et clip qui viendra clôturer cette émission, mesdames et messieurs. Chers auditeurs et chers internautes, bienvenue dans votre émission Garoua culturelle, dont bien sûr c'est le tout premier numéro. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. À mes auditeurs, j'ai deux chroniqueuses, deux grandes femmes, deux grandes gueules auxquelles certainement vous allez entendre et vous allez comprendre qu'elles sont très 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 fortes. Nous allons parler de ce thème, mais bien avant, je vais les présenter. À ma droite, j'ai celle qu'on appelle Yasmine Boubakari, la chroniqueuse de la rubrique Info. Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Bienvenue sur Garoua culturelle, sur la télé CamNews 24. Merci. Merci. Merci déjà parce que certainement tu vas donner assez d'informations à nos téléspectateurs et à nos internautes, n'est-ce pas? Oui. Alors aussi à ma gauche, celle-là on l'appelle la tendance. Jenny la tendance, mesdames et messieurs, vous allez vous allez savourer, vous allez apprécier sa beauté à sa juste valeur. On l'appelle Jenny la tendance parce que tout ce qu'elle porte sur elle fait tendance. Jenny la tendance, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. QSD, que sont-ils devenus? C'est cette rubrique dans laquelle elle va se consacrer, elle va se concentrer pour pouvoir nous ramener beaucoup d'informations sur ceux qui ont disparu des radars, des caméras, des radars, des projecteurs, mesdames et messieurs. Alors, nous allons, pour ne pas encore entrer dans le vif du sujet, nous n'allons pas parler de leur rubrique, mais nous allons parler du thème. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Ça veut dire quoi? Puisque nous sommes en train de parler, nous sommes en pleine semaine internationale des femmes, n'est-ce pas? Jenny et Yasmine, ça veut dire quoi? Investir en faveur des femmes et accélérer le rythme. Déjà, vous avez dit, dès le début, dès l'entame de ces revendications, vous avez dit égalité avec les hommes. Mais vous demandez encore aujourd'hui aux hommes d'investir en votre faveur. Finalement, je ne comprends pas, vous avez constaté que vous n'êtes pas forte. Ou c'est comment? La parole est à qui veut la prendre? Yasmine, Jenny. Jenny, à toi la parole. Bon, on a dit investir. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit que les femmes sont fortes. Donc, elles ont une motivation à participer à une société pour pouvoir développer. Et je vois que quand la femme est quelque part, on voit qu'il a l'économie qui accroît. Et elle est l'esprit, je peux dire comment, elle a sa part d'esprit là l'esprit de développement. Voilà. Ça donne avec tout un chacun. En fait, elle partage mieux par rapport aux hommes. Et on voit que sa place... Elle partage mieux par rapport aux hommes. Oui, elle partage mieux par rapport aux hommes. Parce qu'on découvre aussi qu'avec la femme, c'est plus le dialogue. Elle parle et elle écoute beaucoup par rapport à l'homme.
Donc, je crois que la femme, vraiment, il faut investir sur la femme. Il faut suivre la femme de tous les côtés parce qu'elle est d'abord la clé de la réussite. C'est pourquoi tu es en train de vouloir me dire, c'est pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande. Ça, ce sont des histoires. Bon, en tout cas, on va voir pourquoi vous continuez à revendiquer encore d'investir sur vous. Accélérer le rythme. Alors, Yasmine Boubacaré, Oui. dites-nous, dites à nos téléspectateurs, à nos internautes, à quoi à quoi te fait penser ce thème? Investir, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes. Il s'agit de relever l'un des principaux obstacles à la réalisation, plus précisément à l'égalité des sexes. Et de nos jours, on comprend que les femmes, elles ont envie de sortir de leur trou, de réaliser leurs projets, mais elles ont été délaissées. Donc les femmes ont besoin plus d'être, elles doivent être vues Sur plusieurs plans. sur plusieurs plans, oui. Donc avec ce thème, la femme, elle doit sortir de son cadre, elle doit jouir de ses droits. Sortir de son cadre, ça veut dire quoi? Elle était dans quel cadre auquel elle doit encore sortir de son cadre? Son cadre de la féminité ou son cadre où elles sont souvent, comme on a souvent l'habitude de De dire. son cadre où Oui. elle est réduite à placer À la les maternité. ongles, à la maternité, à faire une belle coiffure, mais elle n'est pas à la hauteur. C'est dans ce sens. Ok, ok. Alors Yasmine, Dieny, dites-moi un peu. Pourquoi dit-on déjà investir en faveur des femmes et on doit accélérer le rythme? Donc on doit accélérer le rythme en investissant ou on doit accélérer le rythme pour leur donner une chance de plus pour pouvoir, ou c'est encore quoi, puisque là, je ne conçois franchement pas le thème. Bon, je vais un peu donner l'exemple sur une femme qui fait dans les beignets. Oui. Donc, elle a commencé à faire les beignets juste au quartier. Elle fait les petits beignets, tout ça. Oui. Mais avec le temps, comme elle a eu une personne qui pouvait soutenir son commerce, Oui. aujourd'hui, elle a des personnes qui travaillent pour elle. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a su utiliser le peu qu'elle avait pour développer son commerce. Et là, quand on voit déjà que quand tu investis sur une femme, forcément, l'économie va accroître. Ok, Donc, ça, pour toi, c'est dans ce sens que tu as compris le thème. oui, oui. Je crois que la femme a aussi sa place. Donc, il faut mettre l'accent sur la femme. Parce que, d'une part, elle est, je peux dire comment, elle est active dans la société. Tout d'abord, elle est active. Dans la plupart des sociétés, nous n'avons pas trop l'accent sur la femme. Donc, on laisse plus la femme et on s'accorde à l'homme. Pourquoi ne pas laisser la femme aussi décider dans certains domaines, comme peut-être dans le domaine de, je peux dire comment, de la maçonnerie, dans l'architecture. Mais déjà, quand tu parles de la maçonnerie, l'architecture, les femmes ne choisissent pas ces filières-là pour aller à l'université, aller dans les grandes écoles, faire ces formations. Mais on va les laisser faire ça comment? Ils vont nous construire des étages, des trucs qui vont s'écouler sur les gens. Mais non, elles ne Oui. choisissent pas tout simplement parce qu'elles ont les idéologies Oui. qu'une femme ne doit pas faire dans tel domaine, une femme ne doit pas faire dans le domaine de maçonnerie. Et du coup, ça crée une frustration. Mais Donc, pourtant, vous revendiquez l'égalité. Oui, Mais c'est dans ces égalités, vous ne devez pas avoir un choix fixé sur d'autres domaines. Je me suis dit, vous devez tout faire parce que je crois que j'ai vu des pilotes. J'ai voyagé avec une pilote femme, deux pilotes femmes, copilotes et pilotes qui étaient des femmes. Je mourais de peur là quand j'étais dans cet avion. Je me suis dit qu'elles vont nous jeter. Mais jusqu'à destination, elles ont bien atterri. Donc on ne doit pas choisir. Si vous me dites que non, elles choisissent encore, donc cela veut dire simplement qu'elles continuent à revendiquer En pour fait, elles. on a aussi ici surtout au nord, Oui. on a la culture qui empêche les femmes de faire certaines choses. Pas parce qu'elles ne veulent pas faire, mais parce que la culture ne leur permet pas. Il faut rester dans son coin. C'est pour cela que certaines personnes disent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'elle peut aussi faire certaines choses. Ok. Je vais dire ceci. C'est pas seulement dans la culture nordiste, c'est pas seulement ici chez nous au nord ou dans le grand nord,
Mais c'est un peu partout. Je donne un exemple, par exemple, au sud, au centre. Il y a certaines choses qu'on interdise aux femmes de faire. Juste pourquoi? Parce qu'elles sont, excusez-moi du terme, elles sont du sexe faible. On a l'habitude de dire ça. Elles sont du sexe faible. Elles n'arrivent pas à supporter la teneur et les difficultés qui se trouvent dans ces activités. Vous voyez? Donc, je me dis simplement, la femme doit simplement dire, donnons une place à la femme, au lieu de dire égalité de chance, égalité de tout et tout et tout et tout. Dites-moi, vous trouvez normal que vous continuez à choisir des activités à faire, mais vous revendiquez une égalité. Dites, parlons un peu. Bon. Non, si j'étais trop écouté, Jenny la tendance. Yasmine Boubacaré, ton point de vue. Égalité, oui, nous revendiquons l'égalité, mais on revendique l'égalité parce que si quand vous dites il n'y a pas un choix qui devrait s'opposer, Oui. mais c'est grâce à ces idéologies que c'est ces idéologies qui nous mènent à faire un choix. Quand on dit que la femme, elle est d'un sexe faible, mais non, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est la maternité. Comme dirait un proverbe qui dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Donc, c'est pas pour rien. Même si c'est l'homme qui s'est battu tout seul pour arriver. Non, l'homme, il a quand même le soutien de sa femme. Donc, la femme, elle n'abandonne pas. Il y a certaines femmes qui s'attardent à mettre les roues plutôt dans les bâtons de leur mari afin qu'ils n'aillent pas loin. La femme, elle n'abandonne pas et elle encourage plutôt. Ok. Rapidement, amis auditeurs, chers téléspectateurs et aussi chers internautes, vous regardez votre émission Garoua culturelle sur CAMnews 24. Nous avions annoncé dès l'entame de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons des rubriques. Alors nous allons tendre une oreille très attentive du côté de celle qu'on appelle Jenny, la tendance dans la rubrique QSD. Que sont-ils devenus? Elle s'est attardée à nous parler d'un joueur, un joueur footballeur camerounais qui avait fait un beau temps. Donc je vous laisse la lourde charge d'écouter et de regarder certainement les images. Très bientôt, nous aurons les images de ce joueur. Jenny, la tendance, la rubrique QSD, de qui tu vas nous parler? Bon, je vais parler ici de Souleymane Amidou. Bon, plus connu sous le nom de Souley Parade. De son vrai nom, Souleymane Amidou. Il est né le 22 novembre 1973 à Mokolo. Il était ancien joueur camerounais international. De l'équipe nationale, bien sûr. Oui, de l'équipe nationale. Et occupait le poste de gardien de but. Souley Parade a participé à la Coupe des Nations de 2006 à 2008. Son parcours professionnel a commencé tout d'abord à Coton Sport de Garoua, de 1976 à 2000. Puis, il a rejoint la Turquie de 2000 à 2011, où il a joué dans trois clubs différents. Là-bas, en Turquie même. Oui. Souley Parade a fait des beaux jours, des lions indomptables entre 2000 et 2010. Avec son compte, il a fait 26 sélections. Aujourd'hui, il est nommé entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale du Cameroun, dont il a remplacé Songo Jacques. Ok. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir pour la rubrique QSD? Yasmine, je ne t'écoute pas, Jenny. Est-ce qu'on peut applaudir? On applaudit pour les recherches de Jenny, la tendance sur l'homme qu'on appelle Souley Parade. Mesdames et messieurs, vous savez, nous revenons dans ces rubriques. Pourquoi? Nous voulons parler un peu de ces personnalités qui ont fait aussi de leur temps, de leur vie, ce sont des icônes que nous voulons parler d'eux, puisqu'on ne parle plus d'eux, on n'entend pas parler d'eux, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Raison pour laquelle nous avons la rubrique QSD. Merci beaucoup, Jenny, la tendance. Certainement la semaine prochaine, puisque je vous rappelle, chers téléspectateurs, l'émission c'est c'est chaque 2 semaines. En un mois, nous aurons 2 émissions à vous diffuser. Mais certainement la semaine prochaine,
ou la seconde édition, tu vas nous parler encore d'une autre personnalité qu'on n'entend plus parler certainement, n'est-ce pas, Dini? Oui. Merci. Alors, d'une manière rapide, nous allons revenir pour parler un peu de la suite du thème. Investir en faveur des femmes, 2 points, accélérer le rythme. Accélérer le rythme de quoi? Yasmine, vous voulez qu'on accélère le rythme de quoi? Accélérer le rythme de croissance même. Oui. De croissance dans le sens, la femme, elle n'est pas toujours à la maison, Oui. elle doit travailler, que ce soit dans un secteur privé ou public. Donc, elle doit investir, pourquoi pas créer son propre entreprise. C'est pas seulement à un homme de créer l'entreprise et de gérer aussi. Donc, la femme, elle peut aussi faire la même chose. La même question à toi, Jenny, la tendance. Bon, accélérer le rythme, c'est dans le sens où il faut considérer l'égalité de sexe. Bon, pour moi, je peux dire que la femme peut faire tout ce que l'homme fait. Oui. Il faut juste soutenir, avoir confiance en elle, parce que c'est d'abord une personne très sensible. Mais quand on essaye de comprendre la femme, on voit qu'elle peut, elle va. C'est à cause de ces sensibilités-là qu'on a peur de confier des grands travaux, des grandes choses à la femme. Mais non. Parce qu'elles-mêmes, elles vont dire que, hey, attention, là, je suis au balcon, je risque de tomber. Or, elles ne peuvent pas tomber. Au contraire, il faut encourager cela parce que la femme veut composer sa main sur son épaule. Parce que c'est une personne qui aime. Donc, tu dois toujours soutenir la femme parce que quand tu soutiens la femme, au fur et à mesure, elle s'ouvre. Et là, on voit le développement. Merci, merci, chers téléspectateurs, amis internautes. C'était la suite où nous allons clore cette fois-ci le thème de cette journée internationale de la femme, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Nous allons nous consacrer sur les rubriques de cette émission dont nous allons rapidement parler. Entrer dans la rubrique Info dont vous avez déjà certainement, vous allez voir le jingle passer. Alors, nous sommes dans la rubrique Info, chers téléspectateurs, amis internautes. Yasmine Boubakari, parle-nous un peu dans la rubrique Info. Qu'est-ce que tu nous as réservé? Quelles succulentes, quelles sont les saveurs que tu as réservées aujourd'hui pour nos téléspectateurs et pour nos internautes? Merci. Dans la rubrique Info, cette semaine a été marquée par plusieurs événements, parmi lesquels la célébration de la diversité linguistique par l'Alliance française de Garoua, en collaboration avec le Cercle des compteurs du Septentrion et la célébration de la Semaine de la femme avec les Amazones du Sahel. Donc, la clôture de la Journée internationale de la langue maternelle à Garoua, avec pour thème éducation, est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Le spectacle Contes et proverbes de chez nous, organisé samedi dernier par l'Alliance française de Garoua, en collaboration donc avec le Cercle des compteurs du Septentrion. Un événement qui a mobilisé autant pour moi, de nombreux enfants et parents sont venus célébrer la diversité linguistique et culturelle qui fait la richesse de notre pays, et Garoua a réaffirmé son engagement en faveur du multilinguisme qui sont essentiels pour le développement durable. Mars célèbre la féminité, le pouvoir intime de la femme, sa grâce, sa superficialité. C'était dans une forte ambiance que les Amazones du Sahel ont présenté un spectacle. Investir, cette journée avait pour thème, autant pour moi, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, dont il s'agit d'élever l'un des principaux obstacles à la réalisation. Merci. C'est tout ce que tu as comme information dans la rubrique Info, mademoiselle Yasmine Boubakari. Pour plus de détails, oui. Le spectacle des Amazones du Sahel qui avait eu lieu le vendredi, était envoûtant, émouvant et surtout parlant sur le thème Tido. Tido en langue fulfulde, qui veut dire femme de Niak, courageuse, endurante, qui affronte les obstacles pour vaincre la peur et briser le silence et
aussi jouir de ses droits. Tu étais là hier à l'Alliance française de Garoua, tu as vu le spectacle, on m'a dit que c'était très riche en couleurs. Très malheureusement, je n'y étais pas. C'était comment il y avait assez du monde, puisque là-bas, il y a assez de places, 400, 500 places. Est-ce que c'était rempli la salle? Est-ce qu'ils ont mis du feu dans l'ambiance? L'ambiance était à coloration multiple. Yasmine, est-ce que tu peux nous parler un peu? C'était vraiment, il y avait de l'ambiance, il y avait surtout un public encourageant et surtout c'était un spectacle parlant. C'était vraiment parlant, c'était la description, c'était même l'évolution de comment est-ce que la femme a réussi à se libérer, quoi. Ok. Ouais. Merci, merci. La rubrique Info, c'était sur la bouche de Yasmine Boubakari, amis téléspectateurs et chers internautes. Vous regardez encore une fois de plus votre émission Garoua Culturelle sur la chaîne Cam News 24. Nous continuons dans nos différentes rubriques. Je vais les garder. Vous allez rester sur le plateau, hein, Yasmine et Jenny, la tendance, n'est-ce pas? Nous allons parler quelques mots pour la fin, mais vous allez me permettre de dégrainer la suite des rubriques. Nous sommes dans la rubrique Success Story et Biographe. Amis téléspectateurs, puisque l'émission c'est Garoua Culturelle, nous avons décidé de consacrer la rubrique Success Story et Biographe aujourd'hui à un artiste qui avait produit le 17 février 2024 le doyen de la musique sahélienne, un spectacle de taille. Lui, on l'appelle Koula Kayefi. Il est le compagnon de vie, le compagnon artistique, le tout premier compagnon de celui qu'on appelle Ali Baba. Ce sont eux qui ont donné du goût à la musique sahélienne dans le Grand Nord, particulièrement à Garoua. Je parlais de Koula Kayefi et que certainement très prochainement vous aurez dans cette émission Garoua Culturelle sa biographie en général et aussi certainement quelques images et quelques vidéos à mes auditeurs. C'est ça, c'est dans la rubrique Success Story et Biographie. Pour boucler la boucle dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons chuter avec la rubrique Séquence et clip. Donc je demanderai à la technique, à mon réalisateur, le technicien que nous avons ramené depuis l'Europe, spécialement pour la télé Cam News 24, mesdames et messieurs, monsieur Sadou. Il va nous diffuser quelques clips pour clore cette émission, la séquence et clip. Donc, je vais vous parler rapidement des 3 clips qu'il va nous diffuser successivement. Il s'agit de Papis 5 étoiles dans le titre Wala Banagarwa. Le premier titre. Le deuxième titre, c'est Le Berger. Dans le deuxième titre, c'est le clip du berger. Lui, on l'appelle Le Berger. Le titre, c'est Attentat. Et nous allons clore avec Mastaroy. Alors, amis auditeurs, découvrez Wala Banagarwa, Attentat et le clip de Mastaroy. Juste à la fin, nous allons revenir sur le plateau pour clore cette émission pour votre plaisir. Regardons. Daga sieta la kojeteta la Langa Jogaro Virus on the track. Jaba ma bewaru gogarwa Mo andala galjo andagarwa Papi 5 étoiles, je suis le roi Ayel walaba, on dit quoi Wala banagarwa, wala banagarwa Wala banagarwa, wala banagarwa Mae, mae C'était Natanta, musicalement, c'était Natanta, lyricalement, c'était Natanta. C'était Natanta, musicalement, c'était Natanta, lyricalement, c'était Natanta. Je suis la bombe qui se trouve au milieu de vous. Je suis la tombe,
les cadavres déjà dans les trous. Quand j'étais négligé, assez boycotté, j'ai pris la peine en silence pour vous observer. J'ai tout calculé, tout calé pour bien sauter. Dans tous ces vracs, il fallait bien oser se démarquer. Je m'appelle Vunondougou, je suis le berger. J'ai dompté le lion qui était censé me dévorer. Mr. Royce, Yawa Boy, Yann on the beat, On l'appelle nouveau riche mais il n'a pas les dos. Mola c'est my name, Mola c'est my name. La finale n'est pas belle mais elle a tous les ways. Mola c'est my name, Mola c'est my name. Le gars là n'est pas beau mais il a tous les dos. Mola c'est my name, Mola c'est my name. Le dehors c'est pour vous, la nuit là c'est pour nous. Mola c'est my name, Mola c'est my name. C'est de 1 kilo pour avoir les thunes. Petit frère quand je passe je tue. Ma chérie de jolie et puis y'a moi qui est fatigué. Quand je suis de pauvre chérie à gros là-bas. C'est comme ça que je dois commencer. Tu sais pas de laquelle mais tu dois conseiller. Un ou ce là je vais parler fort. L'inspiration c'est pas compliqué. Ma chérie, mon ami qui là-bas. Je conduis ma ferraille dans la tête. Les jaloux sont toujours pas là. Je suis venu comme... Amis auditeurs, chers téléspectateurs, merci. Vous venez là de suivre la rubrique séquence et clip dont successivement vous avez suivi Papis 5 étoiles, Le Berger et le clip de Mastaroy. Pour boucler la boucle dans cette émission, pour notre chute, j'ai toujours à mon honneur sur ce plateau Yasmine et celle qu'on appelle Jenny La Tendance. Nous allons clore cette émission. Jenny, dis-moi. Tu as quelque chose à dire, tu peux dire un mot à l'endroit de celle que tu aimes beaucoup, la maman, celle qui t'a fait voir le jour, celle qui t'a poussé, tu as poussé le premier cri et tout. Tu peux lui dire un mot surtout par rapport à la Journée internationale de la femme. Bon, moi, ce sont les mamans, donc j'ai 2 mamans. Je salue d'abord ma maman Maïmouna et je salue également ma maman Miss Tegala Esther. Bon, je les souhaite vraiment beaucoup de bonheur et d'évolution dans leur parcours professionnel et que tout se passe pour le mieux pour eux et bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme sur la bouche de Jenny La Tendance, qui est la rubriqueuse de la rubrique QSD. Que sont-ils devenus? Yasmine Boubacaré, oui. Un mot à l'endroit de ta maman, ce qu'elle a fait qui t'a beaucoup plu, si elle t'avait chicoté, elle t'avait beaucoup tapé, tu dois lui dire merci parce qu'aujourd'hui, tu es en... je ne sais pas, entre vous, j'ai eu vent qu'il y a une personne qui est en année de thèse. À mes auditeurs, entre eux deux, il y a une personne qui est en train de sauter pour aller en année de thèse directement. Yasmine, parle-nous un peu, dis un bonjour, un coucou à maman qui est en train de te regarder au travers l'émission Garoua Culturelle. Je fais un coucou à ma maman, Maïmouna, et je suis tellement fière d'elle. Comme vous avez dit, même des chicottes, mais ça a quand même servi à beaucoup de choses. Et je souhaite également bonne fête à toutes les mamans. Je vous aime. Elle vous aime, nous vous aimons. Moi, c'est Lainer Baoutou. Et mesdames et messieurs, chers auditeurs, amis internautes, ainsi prend fin l'émission Garoua Culturelle où nous atterrissons sur cette note de merci à nos mamans. Merci et bien des choses, nous avons nos mamans, même les mamans qui n'y sont plus, nous les disons que la terre leur soit légère. Et vous qui êtes là, prenez soin de vos enfants, prodiguez-les des conseils, éduquez-les, comme venait de dire Yasmine, elle vous apprécie, comme venait de dire aussi Jenny La Tendance, elle vous apprécie. Merci beaucoup, merci à la coordination, merci à celui qui a pensé l'écriture, l'idée de cette émission. Moi je l'appelle le cerveau culturel de notre cité capitale. Lui, c'est Diabar. Merci à la réalisation, à toute l'équipe technique. Merci à un autre numéro de l'émission Garoua Culturelle. Bye bye. On peut dire bye bye, on lève la main. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Information, documentaire, débat, magazine, Campus 24, toute l'actualité mondiale en continu.